Bonjour, bienvenue dans cette troisième séance où nous allons commencer un réel projet. Dans cette séance, nous allons faire le plan de 2 chambres salon. Donc comme ça, 2 chambres, 2 petites pièces, un salon. Et cela va nous permettre d'ajouter des portes, des fenêtres afin de pouvoir maîtriser aussi ces outils-là. On pourra avancer avec ce projet tout en mettant des poteaux, des poutres, du chaînage, etc. jusqu'à la toiture afin de pouvoir aussi maîtriser tout ce qui concerne les outils, poteaux, toiture, etc. Donc sur ce, c'est parti, on va repartir à zéro. On va ouvrir un nouveau projet Archicad. Pour cela, je vais ouvrir mon logiciel Archicad comme ça. Et là, on va reconfigurer tout à zéro, c'est-à-dire les mesures, la grille, etc. Sur ce, on va patienter jusqu'à ce que le logiciel s'ouvre. Voilà, ici, notre logiciel est ouvert. Donc, vous pouvez voir que par défaut, il est sur Ouvrir un projet. Donc, le projet que nous avions enregistré récemment. Voici ce projet ici. Si on veut le continuer, on pourra cliquer sur Ouvrir afin de continuer. Mais nous voulons créer un nouveau projet. Sur ce, on va cliquer ici sur Créer un nouveau projet. Et pour l'option de modèle, je vous avais dit que j'allais vous expliquer ça au fur et à mesure. Voilà, nous sommes arrivés en fait. L'option de modèle, c'est tout ce qui concerne les paramètres que nous avons donnés. Vous pouvez voir que dans le dernier projet, nous avons donné des paramètres, par exemple au mur et aux unités de travail. Donc, nous avons défini l'unité de travail en centimètres, les paramètres du mur et 220 de hauteur, etc. Donc, si je veux utiliser ce profil-là, si je veux utiliser les paramètres que j'avais déjà utilisés la dernière fois, je vais simplement cliquer ici sur « Utiliser les derniers réglages de projet ». Ainsi, vous allez voir que la grille sera directement activée. L'unité de travail sera celle que nous avons configurée dans la dernière vidéo, etc. Et cela nous évite d'aller réactiver et de configurer tous ces éléments-là en fait. Vous allez voir maintenant, je peux cliquer sur Nouveau. Voilà, vous pouvez voir que mon logiciel est ouvert, mon projet est ouvert avec les paramètres que j'avais laissés dans le dernier projet. On peut voir ici l'unité de travail, on peut le vérifier en allant sur Options, ensuite Préférences de projet comme je vous l'avais montré et Unité de travail. Et là, vous pouvez voir que nous sommes miraculeusement sur le centimètre, centimètre et puis degré décimal. C'est exactement la configuration qu'on avait faite pour le dernier projet. Vous pouvez remarquer aussi que nous avons la grille ici qui est bel et bien activée. Et au niveau du mur, donc je vais cliquer pour afficher les propriétés du mur. Et vous pouvez voir que ce sont les dernières propriétés que nous avons laissées au niveau du modèle. Donc la couleur verte avec la géométrie et position. Vous pouvez voir que nous avons une hauteur de 220, une épaisseur de 15, un mur avec du bois aggloméré, etc. Donc cela va vous permettre de gagner plus en temps et directement vous pouvez commencer à tracer votre plan. Voilà, donc je clique sur OK. On s'est dit qu'on va faire un projet de 2 chambres salon simplement, histoire de mettre en pratique toutes nos connaissances sur l'outil mur afin de pouvoir passer sur les autres outils. Donc je vais vous montrer le plan ici, voilà. Nous avons 2 pièces de 4 mètres par 3 mètres 50, 4 mètres en longueur et 3 mètres 50 en largeur. Ensuite, cela relié avec un salon ici, qui a 8 mètres 15 de longueur et puis 4 mètres de largeur. Et avant de commencer, toujours je vous l'ai dit, il faut se poser la question, quel type de cotation nous voulons utiliser. Vous pouvez voir ici que nous avons des murs de 15 et une largeur de 4 mètres, ensuite une largeur de 3,50, etc. Donc nous allons commencer par tracer ce mur-là. Donc le premier mur en haut que nous allons dimensionner avec une ligne de référence. Et cette ligne de référence-là, c'est à nous de la définir en fait. Je vous avais déjà montré comment utiliser la ligne de référence axe en axe. Donc on va utiliser une cotation axe en axe. Et si on veut utiliser actuellement une cotation axe en axe, cela veut dire que notre cotation va commencer ici dans l'axe de 15, donc à 7,5 et va se terminer ici aussi à 7,5. Pour cela, nous allons faire la somme. Donc, on va cumuler toutes ces mesures-là afin d'avoir la mesure exacte de notre mur avec une cotation axe en axe. Donc, on a quoi? 15 cm, c'est-à-dire 7,5 de ce côté plus 7,5. Ajouté à ces 15 cm, ça va faire 30 cm. Et 4 mètres qui vont faire 8 mètres. Donc, on aura ici 8 mètres et puis 30 cm pour une cotation axe en axe. Ainsi, nous allons passer sur notre projet et nous allons tracer ce que je viens d'expliquer. Donc, vu que le mur est paramétré, tout est paramétré, je vais simplement cliquer. Donc, je vais choisir l'outil mur multiple pour pouvoir tracer plusieurs fois. Ou bien aussi, je peux choisir le mur unique pour tracer un seul mur. Donc, nous allons tracer comme ça.
Cette procédure-là, en fait, c'est pour vous montrer comment maîtriser la cotation axe en axe. Sinon, on aurait pu utiliser une autre procédure qui est d'utiliser l'outil parallélogramme ou bien carré afin de pouvoir tracer directement le carré que nous voyons ici ou bien le rectangle que nous voyons ici. Mais pour des raisons d'entraînement, on va utiliser les murs simples. Donc, je vais choisir un mur simple ici. Voilà. Et nous allons tracer notre mur. J'ai dit que notre mur faisait 8,30 m. Donc, toutes les explications ont été données. Pour cela, on va simplement saisir 830 parce que nous travaillons en centimètres. Donc, j'écris ici 830. OK. Voilà, je viens d'avoir mon mur de 8,30 m. Donc, je vais zoomer pour le voir et je vais le recentrer. Maintenant, je vais tracer les autres parties de mon mur. On peut encore aller vérifier sur le plan. Ici, nous avons 3,50 m et ici, nous avons 4 m. Donc, c'est la même procédure. On va associer toutes ces mesures-là. Ensuite, la moitié de l'épaisseur des murs des deux côtés. Donc, nous avons 3,50 m plus 4,50 m, ce qui va faire 7,50 m. Donc, nous serons à 4,65 m. Ensuite, les 15 cm, c'est-à-dire 7,5, 7,5. Donc, 4,65 m plus 15, on va se retrouver à 4,80 m. Et direct, on va aller tracer l'autre côté de notre mur. Donc, on va cliquer ici. Vous pouvez voir que comme j'ai choisi une ligne de référence au centre, il va directement se placer au centre. C'est ce qu'on avait expliqué sur les derniers outils. Donc, ces propriétés-là, en fait, vous voyez ces propriétés ici. Ce sont les propriétés aussi qu'on peut retrouver ici. Donc, je clique et vous pouvez voir que toutes ces propriétés-là, ce sont elles qui s'affichent ici. Donc, lorsque je mets ma flèche ici et que je tourne la molette, vous allez voir que je peux avoir toutes les propriétés aussi ici que je vais modifier. Donc, la hauteur du mur, l'épaisseur, etc. Donc, nous, on va continuer avec notre tracé. On s'était dit qu'on va tracer un mur de 7,80 m. Donc, ça fera comme ça, 780 cm. Maintenant, nous allons fermer notre parallélogramme. Pour cela, on n'a plus besoin de mesurer. On va directement tracer. Cela va nous amener aussi à utiliser d'autres outils ou bien à découvrir d'autres façons de modifier les murs. Donc, comme je ne sais pas où je vais m'arrêter, je vais simplement tracer un long mur comme ça. Et je vais tracer aussi un deuxième mur que je vais venir faire traverser et je vais cliquer. Voilà, je viens de me retrouver avec mon carré ou bien mon rectangle et des murs qui débordent. Donc, pour couper ces murs-là, c'est très facile. On va simplement appuyer sur CTRL. Donc, je maintiens la touche CTRL du clavier et vous pouvez voir que ma flèche se transforme en ciseau. Donc, je vais cliquer sur le mur que je veux couper. Et cet outil-là nous permet de couper le mur jusqu'à la limite d'un autre mur qui le traverse. Donc, lorsque je vais cliquer ici sur couper, vous pouvez voir qu'il va se couper directement et se limiter à ce mur-là qui le traverse. Celui-ci aussi, lorsque je vais le couper, il va s'arrêter à ceci qui le traverse. Donc, je maintiens la touche CTRL et je clique aussi sur celui-ci. Et voilà, je viens d'avoir un mur carré que je vais recentrer, etc. que je pourrais modifier avec le temps. Donc, je vous propose d'aller regarder une vue en 3D et on pourra voir exactement ce que nous sommes en train de faire. Pour cela, je vous avais dit, soit on clique ici, soit on appuie sur la touche F3 du clavier. C'est à vous de faire comme vous voulez. Donc, on va passer en vue 3D. Et là, on ne voit rien. Si vous ne voyez rien, cela veut dire que la 3D a disparu. Vous avez mal zoomé. Pour cela, vous allez simplement cliquer ici afin d'optimiser ou bien de recentrer votre dessin. Donc, je clique et vous pouvez voir que mon dessin réapparaît. Et ces couleurs-là, en fait, c'est les couleurs que nous avons définies dans les propriétés. Il n'y a même pas de mal à ça. L'important, c'est d'avoir un rectangle. Voilà, nous avons le rectangle que nous voulons. Donc, on va continuer notre travail. Après, on pourra modifier la couleur du mur. Ici, nous allons regarder encore notre plan une deuxième fois. Et nous avons un mur au milieu de tout ce mur-là. Donc, nous allons simplement aller dans notre logiciel. Et pour tracer ce mur, c'est très simple. Nous avons toujours l'outil mur sélectionné. On va venir sur ce mur-là, là où il prend en fait sa base. Et nous allons cliquer là-bas pour pouvoir tracer ce mur. Mais vous allez me dire comment savoir si nous sommes exactement au centre. Donc, le logiciel directement nous permet de savoir où est le centre de notre mur. Comme nous avons tracé ce mur directement, nous allons simplement nous poser quelque part au centre, là où nous pensons être le centre. Donc, le centre va être quelque part ici. Et vous pouvez voir que nous avons des petits traits qui apparaissent. Des petits traits qui apparaissent verticalement comme ça. Et là, directement, vous savez que ici, c'est le centre. C'est divisé en 4. Donc, nous avons le quart, la moitié, les 3 quarts et puis la totalité du mur. Pour cela, nous allons simplement cliquer sur le centre. Et comme nous avons choisi une ligne de référencement centre, donc notre mur va se placer, l'axe de notre mur va se placer sur celui-ci. Les 7,5 vont passer de ce côté. Ensuite, les autres 7,5 vont passer de ce côté. Donc, je vais zoomer, puis je vais cliquer, vous allez voir. Pour cela, je clique comme ça. Et vous pouvez voir que nous avons 7,5
de ce côté et 7,5 de l'autre côté. Maintenant, nous allons tracer notre mur. Voilà, je le trace comme ça. Il y a une chose aussi à remarquer, c'est quoi? Nous avons des pièces de largeur 350, d'accord? Nous avons des pièces de largeur 3,50 m. Mais regardez là où nous avons cliqué. Donc, nous avons cliqué sur le mur ici. Nous ne sommes pas allés au centre pour cliquer. Donc, cela veut dire que ici, je suis déjà à 0. Donc, pour tracer ma pièce, donc je vais simplement écrire comme ça, 350. Voilà. Et ça, c'est la dimension intérieure de mon mur. Maintenant, pour tracer un autre mur, c'est là où la difficulté va se poser en fait. Parce que nous avons ici la largeur exacte de notre pièce. C'est-à-dire que notre pièce doit occuper tout ici. Mais si je place un mur ici, vous voyez que ce mur-là va encore rentrer dans l'ancien mur. Donc, il va bouffer une partie, 7,5, et c'est pas ce que nous voulons. Pour cela, on aurait dû écrire 350 plus 7,5 parce qu'on va dépenser 7,5 ici, afin d'avoir 350 au milieu. Donc, je vais simplement supprimer ce mur-là. Pour le supprimer, j'appuie sur la touche Shift que je vais maintenir et je clique sur lui. Maintenant, j'appuie sur supprimer. Voilà. Et là, je vais retourner pour tracer mon mur. Je retourne à peu près au milieu et je détecte le milieu. Ensuite, je clique. Vous pouvez voir que cette fois-ci, j'ai quitté à partir du centre de ce mur-là. Là, je reviens ici et vous voyez que nous sommes à 7,5. Maintenant, les 7,5 plus les 3,50 m, on va se retrouver à 3,57 cm. Plus encore les 7,5 cm de l'autre côté. Donc, on va se retrouver à quoi? 3,65 m. Donc, je vais simplement saisir 365 comme ça. Et voilà, je viens de tracer le mur. Donc, j'ai dépensé 7,5 ici. Maintenant, il me reste à dépenser 7,5 ici. Là, j'ai la facilité de tracer mon mur. Donc, je clique comme ça. Je l'amène ici. Et vous pouvez voir qu'à ce niveau, nous avons dépensé les 7,5 cm dont je parlais. Et à ce moment, on peut être sûr que nous avons 3,50 m à l'intérieur de la pièce. Maintenant, je vais lier mon mur comme ça. Donc, je clique. Et voilà, je viens d'avoir mon mur comme ça. Maintenant, on n'a pas besoin de tracer un deuxième mur ici. Vu que c'est le même mur, et que nous apprenons, on va utiliser un outil pour modifier ce mur-là afin de l'allonger. Pour cela, je vais simplement sélectionner le mur que je vais allonger. Avec le logiciel Archicad, pour sélectionner un élément, il faut toujours maintenir la touche Shift et vous allez cliquer sur l'élément que vous voulez modifier. Donc, lorsque j'ai cliqué sur cet élément-là, vous pouvez voir que la couleur est devenue verte et 2 points apparaissent de part et d'autre. Donc, si je veux l'allonger, je vais simplement cliquer sur ce point-là et que je vais le tirer vers là où je vais l'allonger. Donc, vous voyez qu'il s'allonge facilement. Donc, je clique sur ce point et je vais le relier à ce mur-là. Je m'assure qu'il soit bien orthogonal grâce à cet axe-là. Et même si je dépasse, je vais simplement cliquer. Donc, j'appuie sur CTRL et je vais pouvoir couper ce mur-là. Et là, nous venons de tracer notre pièce exactement comme nous l'avons dans le plan. Mais pour être sûr, je vais simplement aussi faire la cotation. Ne vous inquiétez pas, il y a un chapitre dédié à la cotation. Et grâce à ce chapitre-là, vous allez savoir comment faire la cotation. C'est très facile. Donc moi, je vais faire la cotation ici pour qu'on voit si on s'est trompé ou pas. Donc on peut déjà voir qu'on ne s'est pas trompé par rapport aux mesures. Je clique sur OK. Voilà. Donc nous venons d'avoir une pièce ici de 4 mètres de longueur et de 3,50 m de largeur. Notre salon de 4 mètres de largeur est forcément de 8,15 m parce que nous avons 4 mètres ici, 4 mètres ici. Donc, je peux aussi faire la cotation de ce salon-là afin que vous voyez. Voilà, nous venons d'avoir les mêmes dimensions que le plan que nous avons pris. Nous avons les 4 mètres, 4 mètres, 3,50 m, 4 mètres et 8,50 m. Et sur le logiciel aussi, c'est ce que nous avons tracé. Donc, merci pour tous vos efforts. J'espère vraiment que ces explications vous aident à avancer au rythme que vous voulez. Donc, si vous avez des difficultés, vous connaissez la chanson Messagerie, donnez-nous vos difficultés. Et si c'est trop fort, on va vous appeler, on va faire une vidéo, on va faire un live où nous allons encore plus vous expliquer afin que vous puissiez comprendre. Et dans la prochaine vidéo, on va passer aux autres outils. Je trouve que nous avons déjà maîtrisé l'outil mur parce qu'on peut déjà tracer une pièce, etc. Ça sera très facile pour nous de continuer. Donc, dans la prochaine séance, nous allons continuer avec les autres outils, notamment la porte et la fenêtre. Et dans cette vidéo-là, nous allons recommencer à tracer ce plan-là. Donc, on va le faire en un temps record en utilisant simplement cet outil-là. Soit celui-ci, l'outil de la diagonale ou bien celui-ci. Donc, on pourra directement tracer notre carré. Vous pouvez voir qu'en 2 secondes, je viens d'avoir le même carré. Et je vais simplement mettre les cloisons ou bien les murs séparateurs
pour pouvoir continuer mon projet, au lieu de perdre le temps avec l'outil Mur Simple. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine séance et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.